Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde y va bien, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum. Pour les personnes qui viennent à peine de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît et à me suivre bien entendu pour tous les arrivages, les promotions, les bons plans du magasin, notamment Action et des sublimes recettes maison faciles à réaliser. Et surtout, le résultat, il est exactement ce que vous voyez de vos yeux. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Galettes des rois. J'ai simplement acheté un kit de galettes des rois où vous souhaitez, dans les supermarchés. J'ai pris de la paille feuilletée, j'en ai pris 3, 2 à la base et 1, je vais recouvrir avec. C'est tout. J'ai pris ici cette plaque de cuisson. Je vais pas faire ma galette sur cette plaque, mais elle va me servir juste pour bien voir la circonférence et pour voir où est-ce que je vais placer ma farce. Voilà, ça va me servir en tant que repère pour pouvoir passer où placer ma farce, comment faire pour avoir mes idées dans la tête. Voilà, donc je vous donne les astuces, la technique. Voilà, j'ai mis un papier cuisson en bas. Pourquoi ? Parce que ça va passer dans un autre moule et il faut un papier cuisson, bien entendu, pour avoir une galette des rois juste bien dorée et bien sublime. Alors là, j'ai déroulé la première pâte feuilletée, la seconde pâte feuilletée. Je prends mes repères, où est-ce que je vais placer ma farce. Voilà. Ensuite, j'ai retiré ma plaque de cuisson. J'ai laissé juste mon premier moule à orifice, j'ai laissé juste le papier cuisson et je place tout dans un tagine, dans un moule où vous souhaitez, où vous allez envoyer votre galette des rois dans le four. Bien entendu, ça passe au four. Ici, dans le kit, il y a la petite fève qui est juste al dente, un mini trolls, un mini trolls. Et là, je vais préparer ma fève. Vous avez vu qu'il y avait la couronne et qu'il y avait bien sûr de quoi préparer la frangipane. Donc là, il y a la frangipane qui est ici. Moi, je vais pas faire qu'avec la frangipane. Au dos, il y a marqué 4 grosses cuillères à soupe d'eau, 4 grosas cucharas d'eau, de agua, de eau. et 70 grammes de beurre. Je fais exactement ce qui est marqué au dos de mon kit. Et je vais y ajouter, bien sûr, j'ai envie qu'elle soit al dente. Et je vais partir sur une galette des rois, frangipane, noisette, noix, une tuerie. Quelque chose de vraiment délicieux et quelque chose de vraiment, on change un peu de la routine. Et je vais venir y placer, ensuite quand j'ai passé le beurre, 60 grammes de beurre fondu, c'est bien indiqué au dos du kit. Je me répète, 4 grosses cuillères à eau, à soupe d'eau, et je vais venir y ajouter 2 grosses cuillères de pâte de noisettes. J'ai trouvé ça au magasin Petit Frame AVS, un magasin AVS, c'est pas que le boucherie, c'est tout le magasin qui est AVS, à Garges-les-Gonesse dans le 95. J'y ai incorporé, je vais y incorporer, vous n'allez pas le voir tout, 2 grosses cuillères à soupe de cette pâte de noisettes. J'en ai pris 2 de pot, donc le deuxième pot, il m'en reste aussi un peu dans le premier également, parce que j'ai mis que 2 grosses cuillères, pour faire d'autres gâteaux que je vous posterai également sur ma chaîne. Elle est magnifique cette pâte de noisettes. Ah, elle est topissime. Donc dès que je l'ai trouvée, je l'ai partagée immédiatement en short avec vous sur ma chaîne, elle est présente. Donc là, toc, je l'ai payé 5,99 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça me donne 7 frangipanes. Vous avez vu ma farce comme elle est al dente, c'est ce qu'il faut. Donc là, soit vous prenez une poche et puis vous y allez, soit bien sûr vous mettez d'emblée avec une cuillère. Bah, ça sera un peu plus compliqué, mais moi j'ai mis d'emblée pour bien que vous voyez la texture de la frangipane, de la farce. Parce que c'est pas que frangipane, là j'ai fait une farce atypique. Donc regardez, pour bien que vous voyez la texture, ça doit donner ça. Il faut que vous ayez le même contenu que moi, la même texture. Voilà, et puis vous pouvez prendre une poche et le faire, c'est aussi joli. Bien sûr, pour duper un peu les enfants, pour croire qu'ils ont eu réellement la fève, oui, je suis un peu méchante, des petites noisettes et bien sûr la fameuse fève. On va recouvrir par une autre pâte feuilletée au-dessus et on va badigeonner. Juste un jaune d'œuf suffit amplement. Ne mettez pas plus de jaune d'œuf pour mettre de jaune d'œuf pour croire que ça va être plus doré. Non, ça va faire moche, ça va pas faire joli. Un jaune d'œuf. Ah, il y a une pistache. Ouais, dans la boîte, il y avait une pistache. Dans le sachet, dans l'industriel, ils se sont trompés, ils ont mis une pistache. Ça arrive. Et donc, je mets la pâte feuilletée. Un jaune d'œuf suffit amplement. On n'ajoute rien du tout. Juste le jaune d'œuf. On touille, on mélange avec le pinceau et on badigeonne. On fait le schéma, le dessin qu'on veut. On met ce qu'on veut au-dessus en garniture. On a même, quand elle sort la galette, ils partent carrément par-dessus. Ils mettent une autre ganache. Vous mettez ce que vous voulez. C'est votre galette des rois. Faudrait que j'essaie un jour galette des rois avec le dessus à la chocolat Dubaï. Ça doit être pas mal ça. Ouais, j'ai une petite idée là. J'ai la pistache là, elle m'a éveillée.
Faudrait que j'essaye, ouais, ça doit être pas mal ça. Voilà, donc je referme et j'envoie à 180 degrés pendant 30 minutes. Laissez-la moi cuire 30 minutes. Mettez-moi pas 20 minutes ni 15 minutes. 30 minutes minimum, hein, même 35 minutes. Sincèrement, laissez-la bien cuire à 180 degrés. Moi, je l'ai mis dans ce tagine et je l'ai envoyé comme ça au four. C'était al dente. Elle est vraiment légère, elle est vraiment croustillante, elle est vraiment topissime. À la maison, ils ont tout ce qu'il fait. Voilà, après, moi, j'ai pris ça, mon truc de tarte, mon rouleau à tarte, parce que je voulais simplement couper les bordures pour que ça fasse effet nickel. Et puis voilà. Je badigeonne de jaune d'œuf, voilà. Et j'enfourne, bien entendu, à, je me répète, 180 degrés pendant 35 minutes. Laissez-moi là bien cuire tendrement, efficacement pendant 35 minutes. Voilà, vous mettez le dessin que vous voulez. Moi, j'ai vraiment voulu différencier pour bien couper les parts. Voilà, et j'ai mis des noix, de la noisette pour rappeler ce qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà la fameuse galette des rois maison. 100% maison avec de la pâte feuilletée achetée à l'extérieur. Rapidité, efficacité pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à faire une pâte feuilletée à la maison, qui veulent la simplicité totale, elle est ici. Il n'y a pas plus simple et plus facile que ceci. D'ailleurs, il faut que je fasse la pâte feuilletée en recette avec vous. Ouais, ça, c'est pas mal, ça aussi. Regardez, elle est hyper chaude, elle est caniculeuse. Hein. Elle vient de sortir du four et je vous la présente et elle était délicieuse. Mon peuple, ma communauté, les personnes qui viennent voir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça prend même pas 2 secondes. Vous suivez une chaîne pleine de rebondissements, pleine de nouveautés et surtout qui vous apporte beaucoup, que du savoir, que de nouvelles choses, que des péripéties. Regardez. Oh, elle était délicieuse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo aussi circulante et aussi pétillante et aussi rebondissante que celle-ci. Salam! Assalamu alaikum!